Ici Yannick Gamelin pour Tourisme Drummondville. Bienvenue à l'émission Ça se passe chez nous, capsule automnale. Dans cette capsule d'automne, on a plusieurs nouveautés à vous présenter, dont celle-ci. Je me trouve présentement au centre de divertissement Laser Force et on retrouve à l'arrière les tout nouveaux modules de jeu là, avec labyrinthe, glissade, échelle, etc. pour amuser les jeunes familles. Donc, dans cette capsule, on va voir aussi les autres activités automnales. Puis, tant qu'à être ici, bien, on va faire une petite tournée de toutes les activités qu'on y retrouve. On se trouve présentement au 18e trou. Non, nous ne sommes pas à l'Arena, on est au 18e trou du mini-golf du centre de divertissement Laser Force et on va vous parler des différentes activités qu'on va retrouver à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. On retrouve principalement les activités reliées à l'agrotourisme. Grande nouveauté dans la région de Drummond, on est la première région à offrir du canatourisme. C'est quoi ça le canatourisme? En fait, c'est la Feuille Verte, une ferme de chanvre qui ouvre ses portes, ouvre ses champs aux touristes pour venir découvrir le merveilleux monde du chanvre avec toutes ses applications. Donc, de l'interprétation, de la visite, etc. Une activité bien intéressante qu'il faut réserver d'avance et qui va avoir lieu jusqu'à la mi-octobre. Ensuite, parmi les nouveautés, on va assister au retour du Drummond en bière. Et oui, la grande fête brassicole qui avait lieu à tous les mois de juin a dû cesser ses activités en raison de la pandémie. Et on aura un retour des activités cet automne, là, du 13 au 17 octobre. L'événement, cette fois, va se passer dans les restaurants où on pourra aller déguster différentes bières, plusieurs choix de bières, une activité à ne pas manquer. Le dévoilement de cette activité se fera un peu plus tard en septembre. À Drummondville, à l'automne, le grand événement par excellence, c'est le village hanté du village québécois d'antan. Cette année, l'événement sera à sa 13e édition, qui débutera le 1er octobre, va se terminer le 31 octobre. On parle de 5 fins de semaine, une douzaine de journées. Étant donné les normes sanitaires, il va y avoir moins de place pour pouvoir y participer. Donc, on vous invite à réserver vos billets dès maintenant sur le site web là, du Village québécois d'antan. Ce sera une autre édition qui s'annonce bien terrifiante. Ça vaut la peine d'y aller juste pour voir ses amis mourir de peur. Qui dit automne dit aussi temps des couleurs. Alors, partout dans la MRC de Drummond, il y a plein de beaux endroits à visiter pour profiter de ce changement de manteau de Dame Nature. Donc, rendez-vous dans le parc régional de la forêt de Drummond pour une belle randonnée au bord de la rivière avec les arbres qui changent de couleur ou dans tous les parcs de parc à parc sur la promenade Rivia, au parc Counac, parc des Voltigeurs, parc Audiat, parc Sainte-Thérèse. Donc, plein de beaux endroits à visiter pour aller prendre une belle marche d'automne avec les couleurs. Pour ceux qui préfèrent faire beaucoup de routes, que ce soit en vélo, en auto, en VR, en moto, vous pouvez vous rendre sur le Tour de la Saint-François, notre route panoramique, qui fait le tour de la Saint-François entre Drummondville, Pierreville et Richmond au sud. Plein de choses à découvrir, des lieux panoramiques, de l'agrotourisme. Rendez-vous dans la magnifique municipalité bucolique d'Alverton. Vous pourrez découvrir un magnifique vignoble qui offre un séjour, un après-midi de détente en dégustant des vins, des petits mets du terroir ou avec son petit pique-nique. Ou encore, rendez-vous aussi la fin de semaine pour visiter le seul moulin à laine encore en opération au Canada, le moulin à laine d'Alverton, un endroit bucolique magnifique, particulièrement à l'automne. Allez voir sur notre site web la page sur le Tour de la Saint-François. C'est particulièrement beau l'automne. Le temps des couleurs d'automne, quel beau moment romantique. C'est peut-être le moment aussi idéal pour planifier une belle sortie en amoureux. À Drummondville, on a les forêts, on a les routes panoramiques, l'agrotourisme, tout ce qui est bien intéressant pour les couples. Et on a aussi les hôtels et les restaurants du centre-ville pour vous y accueillir puis vivre un beau moment. S'il fait un petit peu moins beau, on a aussi
plein de centres de divertissement intérieur pour vous accueillir, comme par exemple l'issue jeu d'évasion pour aller mettre à l'épreuve nos talents de détective, ou une soirée plus ludique au Joker Pub ludique pour jouer à un jeu de société puis s'amuser entre amis. Voilà un beau week-end en perspective. Pour ceux qui recherchent davantage la détente, on a le Bioterra Spa Santé Urbain qui va vous offrir les expériences thermales et les massages pour belle détente en sortie de couple. Après l'Halloween, un autre événement s'en vient à Drummondville et c'est l'arrivée de nos amis les Oies Blanches. Elles se dirigent par dizaines de milliers dans le secteur de la centrale Heming sur la rivière Saint-François. Donc, les gens se donnent rendez-vous sur le site de la plage publique de Drummondville pour aller les observer. On n'a pas les dates exactes, là. Habituellement, c'est après l'Halloween que ces amis arrivent. Le meilleur moment pour les observer, c'est tôt le matin ou en fin de journée, juste avant le coucher du soleil, où là, on voit les oies arriver de partout, des champs environnants, venir se poser sur la rivière, puis aller faire leur dodo pour la nuit. Lorsque les feuilles seront tombées et que la grisaille va s'installer, n'ayez crainte, Drummondville va se parer de ses plus beaux atours pour le temps des fêtes. Ça va commencer le 27 novembre avec le traditionnel défilé de Noël qui sera de retour cette année. Petits et grands, habillez-vous chaudement, venez dire bonjour au Père Noël qui viendra faire son tour chez nous. Tout de suite après, tout le mois de décembre et durant tout le temps des fêtes, ce sera le retour du village illuminé du village québécois d'antan qui se parera de mille et une lumières partout dans le village et ce sera l'occasion de venir vivre la féerie de Noël avec le Père Noël et les lutins qui habiteront le village durant toute cette période. Alors, c'est un rendez-vous pour se remettre dans les souvenirs d'enfance et vivre des beaux moments en famille. Alors, en terminant, pour tout le reste du mois de septembre et le début du mois d'octobre, on vous invite dans nos vergers, au verger du M à Saint-Germain-de-Grantham et au verger Blanchard à Wickham, pour venir profiter du magnifique temps des pommes qu'il y a dans la région de Drummondville. Donc, c'est le moment en famille de faire une belle sortie, puis de faire de belles réserves de pommes pour tout l'hiver. Alors, ce fut un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour la capsule « Ça se passe chez nous ». J'espère que je vous ai donné assez de bonnes idées pour bien profiter de la saison automnale. Au plaisir de se voir pour une prochaine capsule de « Ça se passe chez nous ».